Bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps qu'on met à part ce matin, pour ce deuxième culte déjà de l'année 2025, dans laquelle nous nous élançons ensemble. Année durant laquelle nous espérons encore grandir ensemble en foi, en amour, en patience, en confiance, en espérance, sous le regard de Jésus-Christ. Je vous propose de démarrer ce culte par un chant africain. Vous savez sans doute qu'en Afrique, on danse au culte pour exprimer le bonheur d'être assemblé, l'émotion face à la bonté de Dieu, pour manifester dans son corps la louange, pour laisser éclater la joie. Et c'est vraiment en pensant à ce tableau de joie que je vous invite à chanter en nous levant Yezu Azali Awa, qui exprime avec simplicité de cœur les paroles suivantes. Jésus est présent au milieu de nous. Réjouissons-nous et aimons-nous dans le Christ. On peut se lever. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces moments et nous voulons mettre ce temps sous ton regard. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta paix, pour ton amour, pour ta joie. Et nous voudrions vraiment te prier pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce matin. On te remet spécialement ceux qui souffrent. Rends leur visite ce matin. Et nous voulons vraiment te remettre ce culte, Seigneur, qu'il soit source d'édification, de réconfort, de repos pour chacun et chacune ici présent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les enfants, je vais avoir besoin de vous. Est-ce que vous avez déjà fait de la pâtisserie ? Levez un peu la main ceux qui ont déjà fait de la pâtisserie. Ah ouais, quand même. Alors je vais vous montrer deux images. Est-ce que c'est la même recette ? Non ? Oui ? Esther dit oui. Alors, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on a utilisé exactement les mêmes ingrédients à un détail près ? Vous me croyez ? Je vous entends pas fort, hein ? Alors, c'est quoi l'ingrédient qu'on a oublié dans le premier gâteau ?
Isaiah. Bravo. La levure, je ne m'attendais pas à ce qu'on réponde si vite. Mais bravo. Hein. Alors, il y a un tout petit ingrédient qui manque, effectivement, qui passe tout à fait inaperçu, qu'on ne voit pas dans le gâteau final, mais qui a produit un effet incroyable. Les enfants, vous voyez ce que c'est de la levure ? Oui, tout le monde voit ? Gabriel, tu vois ce que c'est de la levure ? Oui, bah voilà, je ne dois même pas vous en montrer. La levure, le levain. Alors ça me fait penser à l'histoire la plus courte que Jésus n'ait jamais racontée. Et c'est Rodrigo, qui l'a apprise par cœur, qui va venir nous la dire. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kg de farine et toute la pâte lève. Merci beaucoup, Rodrigo. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, cette histoire ? Le royaume des cieux ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kg de farine et toute la pâte lève. Les enfants, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ? Est-ce que vous avez une idée ? C'est pas facile, hein ? Vous avez une idée ? Alors premièrement, c'est ça qui est un peu merveilleux avec les histoires de Jésus, c'est qu'on doit toujours un petit peu réfléchir. Et on se rend compte en fait quand on discute avec les autres de ce qu'eux comprennent, qu'on peut comprendre l'histoire de plusieurs manières. Et c'est pour ça que toute la vie, quand vous lisez les paraboles, il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a toujours des petits trésors à chercher dans les histoires de Jésus. Et je vous propose une toute petite piste ce matin, un encouragement pour notre année 2025. Parfois, notre vie peut avoir des moments difficiles. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, hein, ça peut arriver. Parfois, notre vie peut être un peu plate, un peu ratatinée, comme le premier gâteau. Et Jésus nous dit que le royaume de Dieu, il va venir au milieu de nous, parmi nous, dans nos vies. Et c'est comme un peu de levain, discrètement saupoudré, au milieu de la pâte de nos vies. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais cette présence fait lever toute la pâte. Et cela nous transforme, toujours pour un mieux. Et on peut toujours prier que le Seigneur continue à mettre du levain dans nos vies, qu'il mette son esprit, sa présence pour faire gonfler notre farine de vie. Alors on voudrait vraiment remettre encore cette année 2025 sous le regard de Dieu et dans cette perspective qui continue à faire gonfler la pâte de nos vies. Et c'est Gabriel et Lucie qui ont préparé chacune une prière pour remettre cette année entre les mains du Seigneur. Et je vais inviter d'abord Gabriel et puis Lucie. Enfin, vous pouvez venir toutes les deux. Seigneur, pour cette année 2025, je te prie que toutes les familles chrétiennes de l'Église restent en bonne santé et je te dis merci pour tous les amis que je me suis fait. Amen. Je vais parler pour Lucie. Seigneur, pour cette année 2025, je te prie que tout le monde soit heureux le plus souvent possible, qu'on reste en bonne santé, qu'on puisse prendre soin des autres et que personne ne soit méchant, qu'on passe du temps avec toi et qu'on puisse te faire confiance. Amen. Amen. Merci beaucoup les enfants. Alors je vous invite à vous lever dans l'élan de cette prière et à chanter Maranatha, viens Seigneur, viens. Et pendant le tout dernier refrain, les enfants et les ados, vous pouvez rejoindre vos clubs. Sur les montagnes, d'où me viendra le secours, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi.
pendant que les enfants et les moniteurs rejoignent leur club, je vous propose de chanter comme une prière, comme une terre altérée, pour nous préparer à l'écoute de la prédication. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Ô fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands-nous une vie qui ne tarisse jamais. Ô fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Prenez place et je vous invite à prier. Seigneur, nous te prions vraiment d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et nous te prions d'être spécialement avec Laurent pendant qu'il va nous apporter ce qu'il a préparé en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est le sujet de ce matin. Alors récemment, une de mes élèves musulmanes me posait cette question. Monsieur, chez vous, les chrétiens, est-ce que vous avez le droit de manger du porc ? Bon, j'ai répondu à la question. Plus tard, un autre élève, musulman lui aussi, me posait cette autre question. Monsieur, chez nous, les musulmans, si on désobéit à Allah, on mérite un dur châtiment en enfer. Et chez vous aussi ? J'ai répondu à la question, bien sûr, mais ce genre de questions, j'en reçois quasiment tous les jours. À chaque fois, cela m'interpelle. Je me dis qu'il est dommage de baser son rapport à Dieu sur la peur de l'enfer ou du jugement. Je me dis aussi qu'il est dommage de se représenter Dieu comme un Dieu autoritaire qui interdit et punit. Ce genre de questions
évidemment, contient, à mon avis, une vision déformée de Dieu, qui ressemble fort à la manière dont le serpent du jardin d'Éden présente Dieu à Adam et Ève. Il dit à Ève en Genèse 3.1, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas des fruits des arbres du jardin ?» En disant cela, évidemment, il insinue que Dieu est un Dieu autoritaire, « vous ne mangerez pas », qui interdit et qui limite la liberté des humains. Dans les 2 versets suivants, Ève rectifie l'erreur du serpent qui mettait en évidence l'interdiction de manger du fruit. Elle lui dit que Dieu lui a permis, leur a permis de manger de tous les arbres, sauf celui dont le fruit procure la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Dieu leur a donc d'abord adressé une permission et pas un interdit. Quant à ce qui semble être une interdiction de manger du fruit de l'arbre, il s'agissait davantage d'une mise en garde que d'un interdit formel. C'est-à-dire que là, si Dieu leur dit de ne pas en manger, c'est clairement parce qu'il connaît les conséquences, alors qu'eux les ignorent. Mais le serpent tente une nouvelle manipulation. Il rétorque à Ève, au versets 4 et 5, qu'il ne risque rien en mangeant de ce fruit. Et il accuse Dieu de vouloir les en empêcher, de vouloir les empêcher d'être capables de distinguer ce qui est bon ou mauvais, pour pouvoir garder cette prérogative pour lui seul. À l'occasion de cet échange avec le serpent, il tente évidemment de faire passer Dieu pour un menteur et un tyran qui veut tout contrôler. Alors de là, 2 conceptions de Dieu apparaissent. Soit Dieu apparaît comme un Dieu tyrannique qui impose sa volonté avec autorité et qui punit ceux qui lui désobéissent, un Dieu aussi qui limite notre liberté. Soit Dieu apparaît comme un Dieu d'amour qui rend totalement libre, qui restaure et qui se montre bienveillant. La question qui contient « Avez-vous le droit de ?» reflète justement l'une de ces 2 conceptions, et ce n'est pas celle du Dieu qui libère. Au fond, cette question interroge les limites de notre liberté. Cette question suggère que la liberté des chrétiens serait encadrée par des commandements, donc limitée. Or, cette pensée est celle que l'on retrouve justement dans l'Ancien Testament à profusion. On y voit les Juifs dont la relation à Dieu passe par l'obéissance aux commandements. Par exemple, on lit dans le livre du Deutéronome, j'aurais dû faire passer cette image avant. On y voit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et on lit aussi dans Exode 23, au verset 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Évidemment, cela entraîne toutes sortes de superstitions et l'idée que si tu es malade, c'est que tu t'es éloigné de Dieu en lui désobéissant. On a un témoignage de cette croyance dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 9, les versets 1 à 3, où Jésus et ses disciples croisent la route d'un homme aveugle de naissance. Et les disciples demandent à Jésus, « Maître, qui a péché? C'est cet homme ou ce sont ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Cette idée du rapport à Dieu ne peut engendrer que de la peur. Or, le Dieu d'amour qui s'est révélé dans le Christ n'inspire pas la peur. On peut lire dans
la première lettre de Jean, chapitre 4, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition, et donc celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. » Cette question de l'obéissance à la loi de Dieu doit donc être abordée autrement que d'une manière purement légaliste. En parlant de commandements, voici ce que Jésus nous dit en Jean, chapitre 13. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ce que Jésus dit, c'est qu'il laisse à ses disciples un nouveau commandement. Et ce commandement, c'est celui d'aimer. Mais en y réfléchissant bien, est-il possible de commander l'amour? Personnellement, je ne le crois pas. Si un homme disait à son épouse « Tu dois m'aimer, je te l'ordonne », est-ce que vous croyez vraiment que ça va marcher? Je ne crois pas. Si elle aime son mari ou si son mari l'aime, c'est parce qu'ils se sont choisis l'un et l'autre. Aimer, c'est un choix qui est toujours libre. Jean dit cependant dans sa première lettre au chapitre 3, « Ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Il nous dit « Nous devons nous aimer ». Cela ressemble à un ordre, n'est-ce pas? Pourtant, ça n'en est pas un. Il dit en substance, il est essentiel que nous nous aimions. Le but n'est pas d'obéir à un commandement pour éviter l'enfer. Non, le but est de réaliser le projet que Dieu a conçu pour l'humanité et à côté duquel l'homme est passé au Jardin d'Éden. Mais Jean a aussi écrit dans le même chapitre « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il ne pêche pas parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire qu'il vit une vie renouvelée parce que Dieu lui a pardonné toutes ses fautes, passées, présentes et à venir. Les chrétiens sont bien sûr confrontés à la tentation, comme tout le monde, et parfois ils y succombent. Mais parce qu'ils appartiennent à Dieu, parce qu'ils sont nés de Dieu, ils ne péchent pas. Ils ne sont plus séparés de Dieu, étant désormais réconciliés avec lui. L'apôtre dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Aucune condamnation. C'est clair, n'est-ce pas? Et Paul ajoute au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit de servitude, c'est celui que le serpent voulait vendre à Ève, en faisant passer Dieu pour un tyran qu'il fallait craindre. Le rapport à Dieu est tout différent désormais. Nous pouvons l'appeler Père et être assurés qu'il nous a déjà pardonné toutes nos fautes, même celles que nous allons commettre. Et cela grâce au sacrifice du Christ sur la croix. Il faut comprendre que le projet auquel Dieu nous invite et qu'il exprime dans les mots de Jésus « Aimez-vous les uns les autres » est à la fois un projet merveilleux, mais aussi un projet difficile. C'est pourquoi, bien souvent, nous n'y arrivons pas. Accomplir le commandement de l'amour est aussi difficile que d'accomplir tous les commandements de la Torah réunis. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi, nous dit Jésus. À un pharisien qui lui demandait quel était le plus grand commandement, Jésus répond «
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et l'apôtre Paul le dit autrement, il résume encore plus la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peut y encore y avoir, eh bien, ils se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et dans les évangiles, Jésus ne cesse d'enseigner ce que signifie concrètement aimer son prochain. Par exemple, dans Matthieu 5, on lit « Moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche, l'autre joue, pardon. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter ton argent. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. » Et la liste n'est pas exhaustive. Mais nous sommes d'accord, tout cela est plus facile à dire ou à lire qu'à faire. Je dis souvent à mes élèves, je dois être honnête avec vous, si quelqu'un me frappe sous la joue droite, je pense que je lui frappe la joue gauche. Mais après, je me reprends, rassurez-vous. Mais je dis, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande, en fait. C'est là toute la difficulté, en fait, dans notre humanité. C'est là toute la difficulté. Aimer. C'est aussi difficile que d'accomplir toute la Torah. Il faut bien comprendre que l'amour dont il est question dans ce passage n'a rien à voir avec un sentiment. Il ne s'agit ni de l'amour qui existe entre 2 amoureux, ni de l'amour que l'on partage au sein d'une même famille. Il s'agit de ce que le Nouveau Testament appelle l'amour agapé. Cette forme d'amour n'est pas un sentiment, mais une attitude. Cette attitude doit nous conduire à veiller les uns sur les autres, à prendre soin les uns des autres, chacun bien sûr en fonction de ses capacités et de ses limites personnelles. Paul nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Dès lors, pourquoi continuer à fonctionner comme si nous cherchions à accomplir parfaitement la loi? C'est comme si nous étions encore dans la crainte que Dieu déverse sa colère si nous lui désobéissons. Mais c'est peut-être que nous n'avons pas bien compris le rôle de la loi. Paul nous explique ce qu'est le rôle de la loi. La loi est un pédagogue. Dans Galates 3, on lit « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Dans la Grèce antique, le pédagogue, c'était un esclave qui était chargé de conduire les enfants chez le maître d'école. On peut donc dire que le pédagogue est celui qui conduit un apprenant vers le savoir. Paul dit que le rôle de la loi est de nous conduire à Christ. La loi n'est donc pas une fin en soi. Elle est un moyen que Dieu a choisi pour amener l'humanité à Christ. Outre le rôle de la loi, Paul nous explique aussi ce qu'est la loi. La loi, c'est l'ombre des choses à venir. Dans Colossiens 2, on peut lire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. L'ombre n'est pas la chose en elle-même, elle est une projection de la chose et indique son existence. Si la loi est l'ombre des choses à venir, cela signifie que ce n'est pas la loi qu'il faut regarder de manière définitive, mais ce dont elle indique l'existence, l'ombre des choses à venir. Précisément,
ces choses à venir? Eh bien, c'est le salut en Jésus-Christ, le pardon des péchés et une vie renouvelée. Pourquoi alors continuer à vivre comme s'il fallait obéir à la loi? Dans la lettre aux Colossiens que nous venons de lire, on vient de lire les deux versets, Paul continue en disant « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent en fait à la satisfaction de la chair. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec les questions que les jeunes élèves m'adressent quasiment tous les jours, du même ordre, concernant ce qui est permis ou interdit chez les chrétiens. Dans le judaïsme, il y a un certain nombre d'interdits et d'obligations parmi les 613 commandements. Et c'est pareil dans l'islam. Ces deux religions sont particulièrement légalistes, au sens que les croyants sont en paix avec Dieu s'ils accomplissent ces commandements et qu'ils ne font que ce qui leur est autorisé dans leur texte. C'est défini, jusqu'à la manière dont il faut lasser ses chaussures. Dans de très nombreux écrits expliquent comment il faut se comporter. Par exemple, parmi les 613 commandements, on peut lire qu'un homme ne peut pas raser sa barbe avec un rasoir. C'est important. Il ne peut pas non plus raser les cheveux sur le côté de sa tête. C'est important, ça aussi, voyez. Ils ne peuvent pas se faire une tonsure lors du deuil. C'est important. Lors du sabbat, ils ne peuvent pas parcourir plus de 1000 mètres au-delà des limites de la ville. C'est fondamental. Ne pas respecter un seul de ces commandements signifie ne pas respecter l'ensemble des commandements. Si tu fais 1001 mètres, c'est foutu. C'est foutu. Bon, Paul nous dit que si nous sommes morts avec le Christ, nous ne devons plus nous imposer ces préceptes. Et nous ne devons plus nous les imposer parce qu'il n'y a plus de condamnation. C'est aussi ce qu'il dit en Romains 8. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Désobéir à la loi n'a plus pour conséquence un ticket pour l'enfer. Nos erreurs, nos péchés sont déjà pardonnés. La peur doit disparaître. Paul ajoute en Galates 5, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Il me semble important d'insister sur ce point très fort. Étant libérés de la loi du péché, de laquelle il était quasiment impossible, il était impossible de se libérer par nous-mêmes, il serait absurde de se mettre de nouveau sous le joug de la servitude, pour reprendre les mots de Paul. Tout cela étant dit, soyons bien clairs, ce que je vous explique là n'est pas un encouragement à se laisser aller à toutes sortes de légèreté, évidemment. Un point important a été soulevé par Paul lorsqu'il écrit en Romains 6, verset 7, « Celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. » Ceux qui n'ont plus à répondre du péché, car ils sont déclarés justes, ce sont ceux qui sont morts, c'est-à-dire crucifiés avec le Christ, comme il le dit précédemment. Ceux-là donc ont renoncé à leur ancienne vie, c'est-à-dire la vie sans Dieu, une vie uniquement guidée par leurs propres désirs. Et la vie avec Dieu, c'est une vie où l'on met sa confiance en Dieu, la confiance en ses promesses, en la puissance de sa grâce, en son salut. C'est par la confiance en Dieu que nous pouvons goûter à tout cela, libérés du poids que fait peser sur nous le péché.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vais conclure. Depuis quelques années, nous constatons une augmentation de la religiosité, qui plus est une religiosité plutôt fondamentaliste, voire même parfois agressive. Je suis même tenté de dire qu'il s'agit d'une augmentation d'une forme de pharisaïsme. On peut entendre certains croyants, juifs, musulmans ou chrétiens, qui nous disent « Si tu es chrétien, tu ne peux pas faire ceci ou cela » ou « Tu dois faire ceci ou cela ». Nous nous disons parfois cela à nous-mêmes, d'ailleurs. Mais alors nous faisons de Dieu un juge sévère, qui guette la moindre de nos erreurs pour nous punir. La Bible nous dit que Dieu n'est pas cela. Il est au contraire un père qui aime ses enfants. J'ai très souvent des conversations avec des jeunes, tous les jours, croyants ou non. Et je suis aussi très régulièrement sur les réseaux sociaux à suivre des débats entre croyants, musulmans, chrétiens et même juifs, et non-croyants, des athées ou des agnostiques de toutes sortes. J'y interviens moi-même avec des commentaires parfois, théologiques ou exégétiques, quand je vois une erreur dans le discours, donc j'essaie de rectifier en argumentant. Donc, si vous trouvez un gars qui a des tartines de commentaires, c'est sûrement moi. C'est sûrement moi. Je passe beaucoup de temps là-dessus, mais parce que, voilà, ça me paraît, c'est une œuvre de pédagogie, on va dire, de faire ça. Mais je suis effaré de voir effectivement la conception de Dieu qui est là-dedans, dans ces débats. Il se trompe sur Dieu. Le Dieu révélé par le Christ n'est pas un Dieu tyrannique, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu révélé par le Christ n'est pas un Dieu injuste. Et il sait que nous avons bien du mal à faire ce qui est bon par nous-mêmes. Paul le dit suffisamment. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est pour cela que Dieu a choisi de ne pas exécuter la peine qui devait nous être infligée, mais de s'offrir lui-même en sacrifice de compensation afin de tenter de nous réconcilier avec lui. Ce Dieu qui a fait cela n'est pas un Dieu méchant ni un Dieu injuste. Croyez bien que la grâce de Dieu offerte gratuitement par la croix, c'est une révolution dans le monde des religions. De très nombreux croyants vivent dans la crainte de déplaire à Dieu et à ne jamais savoir si c'est l'enfer ou le paradis qui les attendent. Ils mettent beaucoup d'énergie à chercher comment ils doivent se comporter, ce qu'ils peuvent dire, faire ou penser, sans jamais être totalement apaisés. Nous avons une bonne nouvelle à leur annoncer. Nous pouvons devenir les ambassadeurs de cette bonne nouvelle et leur dire à eux et à tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin que le Dieu auquel nous croyons veut que nous sachions et qu'ils sachent que désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de raison de se torturer les méninges pour savoir si ce que nous faisons, disons ou pensons est péché ou pas. Menons notre vie en faisant tout notre possible pour vivre l'appel du Christ à aimer notre prochain. Et si nous échouons parfois, acceptons le pardon que Dieu nous a déjà accordé. Soyons juste reconnaissants et décidés à faire mieux la prochaine fois. Et comptons sur l'Esprit de Dieu pour nous guider. Ne nous disons plus, si je suis chrétien ou chrétienne, je ne peux pas faire, dire ou penser ceci ou cela. Cela, c'est le petit pharisien qui sommeille en nous, qui nous le susurre à l'oreille. Voici ce que Paul répond à ce pharisien. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire les aspirations toutes humaines.
Soyons donc indulgents envers nous-mêmes et cessons de nous culpabiliser ou de craindre de déplaire à Dieu, car il a effacé totalement l'acte d'accusation qui nous condamnait à mort à cause de notre nature désobéissante. Je vous laisse avec ce dernier verset. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Il n'y a donc plus de condamnation. Amen. Merci Laurent pour ce rappel de la grâce et je vous invite à prier. Seigneur, notre cœur a du mal à saisir ce qu'est la grâce, cette gratuité, cette abondance de pardon, cette compassion. Nous avons tellement de mal nous-mêmes à rendre le bien pour le mal, à pardonner, à faire preuve de miséricorde, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, en nous approchant de la table à laquelle tu nous invites, nous voulons reprendre conscience de l'amour que tu as pour nous et de la grâce infinie devant laquelle nous pouvons déposer nos fardeaux, nos fautes, nos péchés, nos maladies, nos souffrances, nos servitudes. Seigneur, c'est en reprenant conscience de la souffrance que tu as subie à la croix que nous te déposons tout ce qui doit être restauré en nous, purifié, modelé, réparé. Et c'est en regardant à ta résurrection que nous voulons renouveler notre espérance, que ce qui est abîmé et tordu dans nos cœurs, tu peux le rendre pur, tu peux le relever, tu peux redonner vie à ce qui est mort. À toi soit la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour nous préparer à prendre ce repas, je vous invite à écouter le psaume 103, les versets 8 à 12. Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Il est lent à la colère et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ceux qui reconnaissent son autorité est immense, immense, comme le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Je vais inviter les 3 personnes qui ont été désignées à venir distribuer le repas. Et nous pouvons prendre un temps de prière intérieure pour déposer au Seigneur ce qui est lourd dans nos cœurs.
pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es saint, tu es saint. Seigneur, merci pour ce moment de face à face avec toi. Merci pour la grâce que tu déverses dans nos vies. Merci parce qu'on peut tout te déposer. Merci pour la joie d'être réunis, pour la communion fraternelle. Merci pour ta résurrection. Nous te remettons, Seigneur, la suite de cette semaine et nous te remettons encore tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui ont peut-être soif de ta présence. Garde-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vais inviter Lydia qui va partager les annonces de la semaine plus celles du semestre.
Et toute l'équipe pastorale est vraiment enthousiaste de vous présenter aujourd'hui le programme des cultes pour ce semestre. À partir de dimanche prochain, nous commençons une nouvelle série de prédications sur le livre de Ruth, le Dieu caché dans le livre de Ruth. Et nous allons plonger pendant 8 semaines d'affilée dans ce livre vraiment extraordinaire qui nous raconte une étape clé dans le projet de Dieu pour le bien de l'humanité. Et c'est vraiment un récit passionnant avec beaucoup de subtilité. Je commençais à préparer cette semaine et j'avais vraiment des étincelles dans le cœur. Donc j'espère que ça va aussi enthousiasmer chacun. Et donc on va plonger dans cette saison Ruth pendant 8 semaines. Et ensuite, à partir du 23 mars, nous allons déjà cheminer vers Pâques avec une série de 5 prédications sur des étranges témoins de la Passion. Donc on va s'intéresser à des personnages bibliques qui ont été témoins de la Passion du Christ, mais dont on parle peut-être un peu moins souvent. Ce semestre, nous aurons aussi 3 cultes spéciaux, un culte louange, un culte avec la présence de Jeunesse et Vie, qui vont nous donner des nouvelles de ce ministère auprès des jeunes, et un culte témoignage. Et nous terminons ce semestre avec une courte série de 4 prédications sur le livre de Jonas, qui est aussi un livre très très riche et stimulant. Voilà un peu pour le programme de ce semestre. Nous avons aussi ces prochains temps 2 rencontres de prière. Jeudi prochain, ce serait comme d'habitude un jeudi je prie, mais un jeudi je prie spécial, toujours sur Zoom à 19h30, mais un quart d'heure plus long parce que ça s'inscrit dans la semaine universelle de prière. C'est une semaine de prière côté évangélique qui a lieu dans le monde entier. Et là, nous avons invité des églises sœurs de l'Association baptiste en Belgique et dans le nord de la France qui vont nous rejoindre sur Zoom. Donc il y aura des témoignages, des temps de prière, des lectures, tous ensemble. Et il y a aussi un livret qu'on peut télécharger pour suivre toute la semaine, en fait, une méditation par jour et des sujets de prière. Et vous allez trouver un lien pour télécharger ce livret dans le mail du jour avec le lien du culte. Ensuite, le jeudi d'après, le 23 janvier à 19h30, nous avons une rencontre de prière en présentiel. Nous n'avons pas souvent des rencontres de prière en présentiel, mais là, c'est dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et là, on va prier ensemble, en fait, avec 2 paroisses catholiques de Woluwe. Ce sera à Saint-Alix. Donc vraiment des belles occasions pour rencontrer d'autres chrétiens, pour encore grandir ensemble avec Christ. Et voilà, c'est 2 rencontres de prière donc pour bien commencer l'année dans la présence de notre Dieu. Tout le monde est vraiment bienvenu pour ces 2 rencontres. Dimanche prochain, nous avons un dimanche pas comme les autres, donc 2 clubs, l'Arche et les Dauphins, vont avoir un dimanche autour de C.S. Lewis qui va être présenté par Léo. Donc, ils peuvent aussi inviter des copains, des copines pour ce dimanche, pas comme les autres. Et ensuite, le 26 janvier, on a notre agape, notre repas en commun. Pour cela, vous pouvez apporter chacun un plat salé, un dessert, et les boissons et le pain vont être fournis par l'Église. Donc, on se réjouit déjà de ce moment de communion le 26 janvier. J'ai encore 2 courtes annonces. Marek a apporté des livres pour enfants qu'elle donne, qu'elle va poser sur la table. Donc toutes les familles peuvent se servir pour les enfants, les petits-enfants, de ces livres pour enfants. Et par rapport aux œuvres que nous soutenons, une annonce par rapport au Miesotis, donc c'est ce lieu de retraite, de ressourcement où nous vivons. Et chaque mois, on organise une journée de ressourcement, là, vraiment pour l'intériorité de la foi, pour grandir en Christ. Et j'annonce ça aujourd'hui parce que samedi prochain, on a une journée de ressourcement. Donc il y a encore des places. Donc si vous avez envie de mettre une journée à part, venir au calme, dans la présence de Dieu, ce serait sur le thème « Saisir la bénédiction en toutes circonstances » par Philippe Laurent. Il y a des flyers aussi derrière sur la table. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Lydia. Et Ariane demande si elle peut aller au club pour écouter C.S. Lewis. Nous redémarrons une semaine avec la confiance que Jésus-Christ nous précède. Marchons donc en avant avec confiance.
C'est ce que nous voulons chanter pour terminer ce culte. Et vous aurez l'occasion, pendant ce dernier chant, de déposer votre offrande librement préparée. Merci aussi à ceux qui versent leur offrande directement sur le compte de l'Église. C'est une aide précieuse pour le bon fonctionnement de nos activités et du soutien aux œuvres. On peut se lever pour ce dernier chant aux paroles intenses. Christ nous précédant, marchons en avant. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon dimanche à chacun d'entre vous et bon café après culte.